Hey la famille Wesh le Gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre, c'est le grand retour de l'affaire Marvel Fitness. Enfin, pas exactement. J'ai appelé la vidéo comme ça parce qu'on associe tout ça à ça, mais c'est d'une autre affaire qu'on va parler aujourd'hui. C'est entre guillemets la contre-attaque de Juan Branco et de John envers Aline Dessine. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais parlé il y a quelques mois en arrière, à la fin de l'année passée, que Juan Branco et John avaient contre-attaqué en portant plainte contre Aline en Belgique. Et ben, il y a quelques jours, il a tweeté pour nous donner des nouvelles de cette affaire. Et apparemment, sans vous spoiler toute la vidéo, il y aura bien un procès à l'encontre d'Aline Dessine devant les tribunaux belges. Donc pour ceux qui avaient raté ça, on était en live sur Twitch avec Guys de Geek & Fit. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur Twitch, le lien est dans la description. Abonnez-vous, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je fais en live, parce que je vais en faire beaucoup les semaines qui viennent. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. On était en live hier soir, dimanche sur Twitch, on a discuté de l'affaire. Donc petit résumé de l'affaire, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, on a discuté dans du live. Donc je vous laisse tout de suite avec le live et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao. Donc vous l'avez vu, tout est parti de ces tweets de Juan Branco. Il avait posté le 2 novembre passé, en gros, la contre-attaque, on va dire, de ce qui s'était passé et du fait qu'il voulait pas que Aline Dessine s'en sorte, voilà, pour ce qu'elle avait fait sans conséquence, parce qu'elle avait fait des faux, elle avait mis harcèlement, cyberharcèlement, injure, outrage, faux informatique, menace. Et donc, ils ont porté plainte pour ces chefs d'accusation en Belgique, parce que Aline Dessine, sauf erreur, habite en Belgique et est de nationalité belge. Ça arrive à tout le monde, hein. Ça, c'est pas... Enfin, voilà. De quoi? Bah, tout le monde a ses défauts, ça, c'est pas... Tu vas te calmer tout de suite. Il cherche la merde. Et bref, donc voilà. Mais ça, pour l'instant, c'était juste une plainte qui était posée et une instruction avait été ouverte. Donc en gros, si je m'abuse, le juge d'instruction, il va réunir des preuves, voir, il va faire son enquête en fait. C'est un peu l'enquêteur, tu vois, le petit détective de service. Et il va voir s'il y a un vrai fond ou pas, s'il y a matière à qu'il y ait un procès ou pas. Après, lui ne va pas juger le procès sur le fond, il ne va pas décider si la personne est coupable ou pas. Mais en gros, si toi tu vas, et puis par exemple, moi je porte plainte contre Guys pour être trop grand, le juge d'instruction, au bout de 5 minutes d'enquête, il va dire non, mais il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire, c'est des conneries. Ouais, et du coup, il va pas donner suite, il n'y aura pas de procès. Donc là, c'est simplement la première étape. Et ça, c'était le 2 novembre 2020, donc l'année passée, ça fait quoi, 6 mois. Et l'autre jour, donc il y a 3-4 jours, ah merde, il vient de poster à 50 secondes, ça décale, voilà. Il a posté que l'instruction menée contre Aline Margan, dit Aline Dessine, est achevée. Donc l'instruction de l'enquête du juge, c'est terminé. Et le juge fait un rapport au procureur. Le procureur, c'est celui qui poursuit, donc c'est un peu... dans un procès pénal, c'est pas toi contre la personne que tu accuses, donc Marvel, si vous voulez, contre Aline. Marvel et Juan portent plainte. Et c'est l'État, c'est le pays, on va dire, par le biais du procureur, qui va attaquer Aline pour les chefs pénaux. Donc pas pour le civil, pour le pénal. Et donc, le juge fait un rapport au procureur qui représente l'État. Et donc, il a décidé qu'il y avait matière à faire un procès. Et il va attaquer devant un tribunal Aline Dessine pour 6 des 7 chefs d'accusation pour lesquels Juan Branco et Marvel avaient porté plainte. Donc si vous voulez, Marvel, il a porté plainte pour 7 trucs. Le juge, il a dit, bon, il y en a un, il n'est pas fondé, mais les 6 autres, je suis d'accord qu'il y a matière. Il a donné son rapport au procureur. Le procureur a décidé d'aller en justice, d'aller devant le tribunal contre Aline Dessine. Donc ce que ça nous dit, c'est qu'il y aura effectivement normalement un procès de l'État belge, donc le procureur contre Aline Dessine, pour 6 chefs d'infraction. Là, il dit notamment fausses preuves. Vous vous rappelez tous, je pense, des vidéos et des fausses vidéos, des fausses photos, comme quoi Marvel leur avait envoyé des dick pics et des trucs comme ça. Donc ça, donc fausses preuves de harcèlement sexuel, de harcèlement tout court, un chantage aux accusations de viol. Alors ça, je me rappelle pas. Je sais pas, c'est en gros, je crois que c'était, elle lui avait dit en gros, tu laisses tomber ou sinon je te mets dans la sauce. Donc je pense que c'est ça. Oui, il avait dit, enfin, elle avait dit, je me souviens, tu sais, lors de l'appel, là, elle dit qui est-ce qui va me croire C'est ce qui me semble. Voilà, est-ce qu'on va te croire toi ou est-ce qu'on va croire moi, la petite qui pleure ou je sais pas trop quoi. C'est ça. Alors qu'il n'y avait rien. Il y avait aussi des discussions
je pense qu'il y avait ça, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des abonnés d'Aline qui lui avaient écrit en mode oui, moi aussi Marvel il m'a harcelé, tout ça, puis ils ont un peu poussé à dire ça alors qu'il s'était rien passé du tout. Et pour les autres, ils en parlent pas. Faux informatique, j'imagine également. Donc, ça fait partie des vidéos. Donc voilà, il y a 6 chefs d'accusation pour lesquels elle va être accusée. La peine totale maximum est de 10 ans de prison en Belgique. Après, je vais tout de suite relativiser, même si j'avais un peu trop relativisé à la veille du procès de Marvel, et au final, le résultat était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Mais 10 ans de prison, faut vous imaginer, normalement, c'est les peines maximales pour ce genre d'infraction. Ça veut dire, en gros, si tu as fait 10 fois ça, tu as déjà été condamné, tu te refais condamner derrière, on te dit attention, tu vas aller 1 an en prison, tu te refais condamner l'année d'après parce que tu as fait des conneries, c'est particulièrement grave, c'est vraiment la peine max, certainement pour les récidivistes. Donc elle ne prendra pas 10 ans de prison. Après, est-ce qu'elle va prendre une peine ferme ou même une peine avec sursis? Ça, je sais pas. C'est tout à fait possible. En tout cas, ce qui ressort là, c'est que tout le monde se plaignait, entre guillemets, lors de l'affaire Marvel Fitness. Ouais, c'est trop salaud, lui il prend ça alors qu'elle a fait ça, elle est pas inquiétée, ça n'a pas inquiété. Et j'aurais dit à l'époque, ça c'est 2 choses différentes. Ça ne va pas jouer sur le procès de Marvel. Là, on juge ce que John a fait, mais pas ce que Aline a fait. Parce que c'est 2 choses différentes. Et s'il y a un procès, ce sera contre elle. Et effectivement, là, ils ont défendu, Juan Branco a défendu avec Marvel son cas à lui. Sauf erreur, le procès en appel aura lieu courant juin ou juillet, je ne me rappelle plus. Donc c'est pas fini l'affaire Marvel, hein. Il y aura le procès en appel de Marvel où Marvel sera encore l'accusé. Mais il y aura un autre procès qui se passera devant un tribunal belge avec un procureur belge contre Aline Dessine pour d'autres chefs d'accusation qui sont donc ceux qui sont demandés là, liés à l'affaire Marvel Fitness, mais qui ne sont pas la même affaire, mais par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ses faux, par rapport à ses menaces, par rapport au comme on a dit, outrage, machin et tout ça. Et donc, pour ça, elle sera jugée et elle encourra 10 ans de prison maximum. On n'a pas de date du procès encore, je ne sais pas du tout quand ça sera. Je pense que ça prendra quand même plusieurs mois, on verra, je pense que Juan Branco l'annoncera de toute façon. Mais ce procès aura bien lieu devant un tribunal belge. Donc voilà, ce sera 2 choses différentes. Marvel peut être condamnée, que sa confirmation peut être condamnée, comme elle peut être levée. Et du côté de Aline, elle peut aussi être condamnée, déclarée coupable ou pas. Et les 2 n'ont pas de lien. Ouais. Après, bien sûr que dans la tête du juge, s'il voit que Marvel se fait condamner, bah, il va dire bon, il a quand même fait des choses graves, entre guillemets, ça peut l'influencer psychologiquement. Si il est innocent, ça peut l'influencer différemment. Mais les 2, techniquement, en théorie en tout cas, n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Bah, surtout que c'est pas le même pays en plus. C'est pas le même pays. Ouais, mais ça, que pour... Au niveau de la loi, c'est des lois différentes. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Je dirais que... Enfin, moi, c'est pour ça que on est là aussi pour en discuter avec toi, parce qu'il faut quand même bien préciser que toi, tu as une formation de juriste. Et moi, ça m'intéresse en fait de savoir, du coup, est-ce que déjà ça peut se faire un procès où, eh bien, si jamais il s'y était pris avant Marvel et qu'il avait porté sa plainte, etc., est-ce qu'il aurait pu avoir un procès conjoint? Ça me semble bizarre parce que du coup, comme c'est dans 2 pays différents, ça me semblerait bizarre que ce soit possible. Mais disons que si les 2 étaient français, il y aurait pu avoir un procès en commun ou alors il y aurait dû avoir 2 procès. Et deuxième question, si Marvel est inculpé en prison, tu vois, en prison ferme, et que bah voilà, il doit purger une peine et qu'il est toujours en train de purger sa peine pendant qu'il y a le 2e procès, est-ce qu'il va avoir le droit de sortir de prison pour quand même aller témoigner à la barre de l'autre procès? Alors, pour la première question, donc, procès conjoint, non, je pense pas, parce que c'est un procès pénal, et donc vraiment les accusés sont séparés, parce que tu peux avoir un procès conjoint si tu es accusé pour la même chose. Par exemple, si Marvel avait été accusé pour ses chefs d'accusation, et le mec qui faisait les vidéos avec lui avait été accusé aussi, ou si Marvel avait fait les mêmes harcèlements à une autre personne,
Là, il aurait été pu juger pour la globalité des choses dans un seul procès. Ça arrive. Bah, c'est ce qui s'est passé, hein, finalement. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on se concentre sur Aline parce que le reste, c'était un peu du remplissage pour la plupart, mais voilà. Mais non, parce que c'est deux crimes différents. Par contre, ce qu'on aurait pu faire, ce qui aurait été... ce qu'on aurait pu faire, ce qui aurait été possible, je sais pas, alors parce que je pense, vu que ça se passe de manière non physique, hein, décentralisée par les médias, par les réseaux sociaux, je sais pas ce qui est considéré comme le lieu de l'infraction. Parce que normalement, si la victime est en France, je pense que tu pouvais attaquer Aline devant les tribunaux français. Tu vois? Si toi, tu viens me voir à Genève et tu me mets une patate, moi je suis suisse, tu as commis une infraction en Suisse, c'est les lois suisses qui vont s'appliquer. Mais elle, vu que c'était sur des réseaux sociaux, je sais pas si c'est le lieu où elle se trouvait au moment où elle a fait ça, si c'est son lieu de résidence, c'est des règles spéciales. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud hein, quand même, hein. Internet hein, quand même. Hein. Ça fout le bordel hein, dans le droit. Bah, c'est tout un nouveau monde juridique qui s'ouvre, quoi. Ouais. Mais non, donc ça aurait pas pu être le même procès parce que c'est vraiment des choses différentes, un accusé, enfin un prévenu différent, des chefs d'accusation différentes, c'est pas la même chose. Ensuite, deuxième question, c'est est-ce qu'il faut aller témoigner? Alors ça, honnêtement, je sais pas. S'il va pouvoir sortir, ça c'est des autorisations spéciales. Je pense que ça c'est plus du niveau administratif que du niveau juridique en fait. S'il peut sortir de prison, parce qu'il faut bien t'imaginer que genre si un mec terroriste qui s'est déjà évadé 5 fois doit aller témoigner dans une affaire, bah tu peux pas le laisser sortir, tu vois ce que je veux dire, c'est trop dangereux. Ouais, bien sûr. Mais à savoir que comme je l'ai dit, dans un procès pénal, t'es pas la partie plaignante en fait. D'accord, oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. Déjà, le fait que tu sois là n'est pas obligatoire, même dans un procès civil. Il y a une procédure par défaut qui peut se mettre en place, même si les parties ne sont pas là. Ouais, mais et dans un parti pénal... vaut mieux éviter quand même. Ouais, bien sûr. Mais dans un procès pénal, lui, en fait, il n'est pas parti au procès. C'est le procureur, la partie plaignante. Et Aline et son avocat qui vont défendre. Mais Marvel n'est pas. Après, en tant que témoin... oui, il peut être appelé en tant que témoin, mais il y a beaucoup de preuves. Il faut savoir déjà que c'est pas comme dans les procès américains. Normalement, toutes les pièces, ou presque, en tout cas en Suisse c'est comme ça. C'est vraiment le truc qui nous a le plus choqué un peu en droit, c'est que tout est fait par dossier avant l'audience. Ça veut dire qu'en fait, ça n'existe pas le truc où tu arrives au procès et tu dis j'ai un témoin surprise, et tu te retournes comme ça et t'as la porte qui s'ouvre et là t'as le mec qu'on croyait mort qui rentre. En fait, tu peux pas amener de nouvelles pièces au procès. Ça doit être tout fait à l'avance. Ce qui est normal, parce que la partie adverse, déjà le juge, il lui faut du recul sur le dossier. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, surtout ça. Et puis la partie adverse doit pouvoir se défendre. Ouais. Tu vois? Doit pouvoir préparer aussi un contre-interrogatoire, doit pouvoir préparer des pièces, doit pouvoir savoir de quoi on l'accuse. Donc tu peux pas en fait amener un truc à la dernière minute. Donc, donc ce que je veux dire, c'est que Marvel pourra certainement... Attends, juste, il y a une question très pertinente là. Ouais, mais attends. Est-ce qu'on a le droit de crier objection? alors ici, je ne crois pas. Aux États-Unis, je crois que oui. Aux États-Unis, je crois que c'est un vrai truc. Mais en tout cas, en Suisse, je crois pas qu'on peut crier objection. Surtout que, en fait, en Suisse, c'est ça aussi un autre truc bizarre, c'est que c'est pas toi qui poses les questions. En tout cas, en procès civil, c'est pas toi qui poses les questions au témoin ou à la partie adverse. C'est le juge qui le fait. C'est nul. Ouais. Toi, tu demandes au juge de poser les questions, et lui, il décide s'il les pose ou pas. C'est moins stylé. C'est moins stylé. Oh, c'est un coq-bloc. Ouais, c'est vraiment genre, c'est hyper procédurier, c'est hyper carré et tout, c'est pas genre les embrouilles et tout. C'est pas plus mal, en réalité ça évite vachement de biais parce que du coup tu peux... Enfin, je pense que la justice est mieux faite comme ça, mais c'est moins spectaculaire. Tu sais qu'aux États-Unis, enfin ça je savais pas, mais il y a des émissions de procès. Des vraies émissions. T'as des mecs qui font des procès. Judge Judy et tous ces gars, c'est des stars de télé, c'est des juges qui sont des stars de télé maintenant. Mais c'est un truc de malade. Ouais. Franchement. Mais le truc je sais pas, il y a une série qui passe sur M6 depuis quelques années qui s'appelle Bull. Et en fait, c'est genre tout ce qui est pour les gros procès, la sélection des jurés. Parce que t'as le droit de récuser des jurés en fait. Parce que pour les gros procès aux États-Unis, t'as des jurés. Et en fait, le profil du juré va te dire
si tu es plutôt tendance à voter coupable ou innocent, enfin dans un sens ou dans un autre, typiquement, t'imagines qu'un mec qui se fait accuser pour crime raciste et t'as un mec dans le jury qui a une croix nazie tatouée sur le front, bah tu vois, il a son avis, il est biaisé quoi. Ouais, c'est ça. Mais ici, en tout cas en Suisse, t'as plus de jurés. Je crois pas qu'en France, je sais pas si c'est des jurés en France, mais. Il y a des jurés, ouais. Mais je crois que c'est aléatoire, genre tu peux. Ah ouais? T'es convoqué, ouais, au hasard. Il me semble que c'était sur les listes électorales. Ah oui, oui. Mais au niveau du juré, c'est quoi? C'est dans le procès pénal, tu sais si c'est des jurés en France, c'est quoi? Ouais, il y en a. Ça, je sais qu'il y en a, mais je sais pas exactement pour. Je suis pas juriste, hein, tu vois, je connais très mal, mais je sais que ça peut se faire, ouais. Et que je sais pas pour quel procès exactement, mais je suppose que c'est pour les trucs graves, pénaux, tu vois, pas les amendes, tu vois, pas les infractions, tu vois, mais crimes peut-être, ouais, tu vois. Ok. Après, oui, c'est ça, aux assises. C'est ce que dit Lacalache dans le chat, aux assises, c'est ça. Ok. Donc, et pour finir, ouais, donc Marvel pourra s'exprimer de toute façon de manière écrite, je pense, dans le dossier. Après, s'il se déplace là-bas, déjà, il a le choix de le faire ou pas. Et s'il est en prison, je sais pas si il aura l'autorisation. Mais sans vouloir trop m'avancer une deuxième... Ouais, non, je vais pas m'avancer, je vais rien dire en fait. parce que la première fois, j'ai dit qu'il irait jamais en prison, alors je vais pas répéter ça une deuxième fois. Non, mais c'est pas grave. Tu dis juste que tu dis ce que tu penses, toi. Ce que je pense, et ce que beaucoup de gens pensent, et ce que je pense, c'est que... putain, maintenant j'ai oublié les termes, j'avais pris tous les termes de la justice française, mais et voilà, il a été condamné avec mandat de dépôt la première fois. Donc pour ça que ça, quand on a vu mes anciennes vidéos, bah, allez vous taper mes 10 anciennes vidéos, comme ça me fera des vues. Mais en gros, il a été condamné avec, comment on peut dire, exécution immédiate de la peine. Immédiate. Ça veut dire qu'en sortant de prison, en sortant du procès, ils l'ont pris, ils l'ont passé les menottes, ils l'ont emmené en prison. Pourquoi? Parce que ça laissait pas le temps de faire ce que Juan Branco a fait et le sortir de prison en attendant le procès en appel. Faire un appel, normalement, t'attends la peine de prison en dehors, s'il y a un effet suspensif, et même si c'est pas le cas, bah, quand tu te fais condamner en prison, c'est très rare, à part pour les mecs qui représentent un danger, ou qui peuvent s'enfuir, ou ce genre de choses, c'est très rare que t'ailles direct en prison après le procès. Normalement, on te dit, c'est un peu bizarre, hein, mais on te dit, par exemple, voilà, on t'est condamné en novembre, le 8 août l'année prochaine, tu vas aller en prison pour 1 an, règle tes affaires avant, règle, je sais pas, résilie ton bail, tu vois, prépare des trucs, et voilà, là tu vas 1 an en prison. C'est pas immédiat, c'est pas comme pour les trucs graves, genre t'as tué quelqu'un, tu vois. Et là, en fait, ça a surpris tout le monde parce qu'il a été en prison. Pourquoi? Certainement, il disait que c'était pour pas qu'il... Pour lui donner une leçon. C'était pour lui donner une leçon. Officiellement, je pense que c'était plutôt le fait que oui, il allait ressortir du procès et recommencer direct. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est qu'il savait que ça tiendrait pas, qu'il allait pas rester en prison. Et du coup, avec le mandat de dépôt, en fait, le temps que le côté administratif se fasse, bah lui, il allait attendre tout ça en prison. Et du coup, mine de rien, il a passé, je sais plus combien, 2-3 mois en prison. 3-4 mois en prison. Alors que là, il a pu sortir en attendant l'appel. Donc ça prouvait bien que c'était pour lui donner une leçon. S'il gagne son procès en appel, il aura un dédommagement, non? Ouais, mais... Ouais. Il n'y a rien qui peut te dédommager de ton temps. Mais on est frère, d'accord. C'est pas... Encore une fois, on n'est pas aux États-Unis, hein. Il a pas touché 1 million d'euros. Je pense qu'il a touché... Non, mais pas 1 million. Pas 1 million, mais s'il touche, je sais pas, moi, 5 000, 10 000 balles, c'est déjà pas mal. Franchement, j'ai aucune notion de ce pourquoi t'es dédommagé. En Suisse, les montants sont dérisoires pour des trucs vraiment... Il y a une affaire... Je ne vais pas parler de cette affaire, elle me met mal à l'aise, mais il y a une affaire en Suisse qui est très connue. En fait, c'était un mec qui était sur un plongeoir et qui a tapé le fond et qui est devenu paraplégique à cause de ça. Ah putain, ça existe vraiment? Moi, je pensais que c'était une légende urbaine. Non. Et en fait, déjà, il a eu une faute concomitante. Ça veut dire qu'il a un peu de sa faute parce qu'à un moment où il a plongé, il a senti que l'eau était pas très profonde. Donc il a touché le fond. Donc juste pour ça, il aurait dû arrêter de plonger, entre guillemets. Mais ils ont quand même été condamnés pour je crois que c'était la commune de l'endroit, parce qu'en gros, ils auraient dû condamner le plongeoir parce que l'eau n'était pas assez profonde pour qu'on puisse plonger. Ouais. Ils l'ont pas fait, et donc le mec va passer toute sa vie... je sais même pas s'il peut... Je crois qu'il est complètement paralysé, donc ouais, il peut plus s'arrêter ses bras, ses jambes, je sais pas. Paraplégique, c'est ça, hein. Ouais. Tétraplégique. Et je sais pas si vous vous rendez compte, rien qu'au niveau des coûts
des chaises roulantes, des lits spéciaux, des soins. Cher. Ça coûte des millions et des millions. Sans compter le dommage psychologique, sans compter tout. Et le mec a été, sauf erreur, dédommagé de 750 000 balles. Donc 600 000 euros. C'est pas grand chose. Hein. C'est rien, frère. C'est des cacahuètes. Donc tu vois, je veux dire, tu passes 2 mois en prison. Il peut plus bosser en fait, c'est ça le Il peut problème. plus rien faire, mec. Ouais. Il peut De- bosser. Rien que les. Je sais même pas si ça couvre les soins pour le reste de sa vie, cette somme. Tu vois ce que je veux dire, tellement ça. Ouais, Après, c'est ça. l'assurance Mais et enfin, tout, je veux dire, est-ce qu'il a, je sais pas, vous avez eu des aides quand même de l'État en Suisse si jamais vous êtes. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup au niveau de les assurances et tout, mais ce que je veux dire, c'est que cette Ouais, somme, c'est elle pas est grand-chose. dérisoire, C'est ça pas va jamais grand-chose. être remboursé ce que c'est. Mais même 100 millions, ça rembourserait pas, on est d'accord. Mais dans Ah, le sens. ouais. Aux États-Unis, en revanche, c'est pas la même. Hein. Non, Putain, c'est les ouais. mecs, là, c'est. D'ailleurs, il y avait un truc marrant comme ça. Enfin, marrant. Oui, si, c'est marrant. C'est en gros, je sais pas si tu vois, la marque Red Bull donne des ailes. Tu vois Il y a un mec qui a bu du Red Bull, qui est sauté d'un bâtiment et qui a fait un procès ou quoi? Non. Ils ont fait un procès collectif en fait contre la marque parce que ça donne pas d'ailes et que c'est un truc mensonger, tu vois. Mais ta Et gueule. genre, Red Bull, en fait, plutôt que de se faire avoir par le procès collectif, ils ont proposé un truc, ils ont dit, bah voilà, si jamais vous avez un jour pensé que Red Bull pouvait vous donner des ailes, ben on vous file genre un truc comme 100$. Et donc tout le monde pouvait aller demander ces 100$ de Red Bull. Et ils ont acheté des Red Bull avec en plus. Je sais pas, mais je trouve ça. Parce qu'en fait, ils voulaient vraiment pas se faire niquer parce que, genre, l'association de consommateurs allait gagner en gros. Ouais, et du puis coup, ils ont même, dit non. tu sais, quand t'as une marque comme Red Bull, pour eux c'est des cacahuètes de donner de l'oseille, alors qu'un procès c'est long, c'est coûteux, et surtout c'est la publicité qu'il y a derrière qui pue. Ah ouais, c'est ça. Si t'es Donc, condamné, même si tu payes rien, si t'es condamné au niveau de la pub que ça te fait pour une grande marque comme ça, c'est affreux. Et puis, Non, mais ils auraient pu ne plus avoir le droit d'utiliser le slogan en plus. Ce qui est Ouais, bien c'est plus ça. coûteux pour eux. Mais ils l'utilisent plus, hein. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais ça s'utilise plus. Hein, Si, maintenant. en Suisse ça s'utilise, hein. En tout cas en Suisse c'est tout le Ah temps. ouais Tout le temps la pub de Red Bull de diesel. Eh ben, en France, Au cinéma et tout, il y a. en France plus. Ah ouais? Et aux États-Unis, clairement plus. Ouais, clairement plus aux États-Unis, clairement. Et même, ils ont fait la même au Canada, hein, d'ailleurs. Hein. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'au Canada, au Canada, tu vois, c'est pareil. Il y a eu une espèce de procès qui a commencé à se monter, et ils ont fait le même deal. Ils ont dit non, on vous file de la thune, mais on. Mais ça c'est très bien. Petite parenthèse pour ceux qui s'intéressent le droit, c'est des class action. En gros, c'est le fait de se mettre à plusieurs pour attaquer quelqu'un. Typiquement, les compagnies très fortes. Typiquement, une compagnie, un truc où il y avait fait, c'était. Un nouvel abonné, c'est fort. rejoint le gang. Merci. Bienvenue dans le Ticket Merci, Gang, mon enfant. c'est drôle, c'est Yeah. drôle. L'abonnement. D'ailleurs, ceux qui sont dans le chat, une autre petite parenthèse avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, mais surtout. Attendez, bougez pas. Là. Abonnez-vous sur YouTube. Timon Karim sur YouTube. Guys, il était puceau. Il avait pas de meuf, il avait pas d'amis, il avait pas d'argent, il avait pas de barbe. Il s'est abonné à ma chaîne, tout est venu en une nuit. C'est vrai, Donc les c'est gars, vrai. No fake. ça vous prend 2 secondes. Allez vous abonner à ma petite chaîne YouTube, là, donnez-moi un peu de force. Et en échange, je vous enverrai plein de bisous. Bref, voilà, petite pub placée. Donc je disais, ouais, ça s'appelle des class action. Et typiquement, ça a été connu dans le monde pharmaceutique, il y a beaucoup ça. Il y avait un cas il y a quelques années avec la pilule contraceptive, tu sais, qui a donné beaucoup d'effets secondaires. Ouais, c'est toujours quelque chose de très dangereux. Et en gros, il y a eu une class action et il y avait une personne qui était en Suisse, et en Suisse ça n'existe pas, et donc elle n'avait pas pu rejoindre la class action. Et en gros, c'est comme si tu dois poursuivre une entreprise pharmaceutique qui pèse des milliards tout seul. Tout seul. Ouais. Et ça, c'est impossible. Ils ont C'est des armées impossible. d'avocats. Ça n'existe pas la class action en Suisse. Non, mais je sais pas si en France ça existe non plus. Hein. Si, ça existe. Enfin, en tout cas, ça existe à l'échelle européenne parce que je sais que Européenne, tu c'est vois, possible. tu connais l'UFC Que Choisir. Ah ouais, ça existe en France. Pardon, je sais pas. L'UFC Que Choisir, c'est un truc ils font souvent des class action. Pour moi, c'est assez intéressant parce qu'ils en font par exemple là par rapport à 2 trucs. Déjà, ils en ont fait, il me semble, par rapport à FIFA. Parce que FIFA faisait n'importe quoi avec les cartes, tu sais, de joueurs. Oui, En gros, tout à si fait. vous voulez avoir, Tout à fait. donc ça a été régulé, tu vois. Et tu as eu le deuxième truc, c'est par rapport à Nintendo. Nintendo, tu vois, gros problème de la Switch, c'est, je sais pas si tu connais, le Joy-Con Drift, pardon. Joy-Con Drift, en gros, c'est ton Joy-Con,
toutes les manettes Nintendo de Switch ont ça. À un moment, ton Joy-Con, il va se mettre à déconner et à partir dans une direction, tu vois. Et c'est impossible voilà, c'est comme ça va arriver. Et encore, tu vois, ça existe pour la Switch. Tu dis, bon, je rachète une manette, tu vois. C'est chaud parce que en vrai, c'est un vrai défaut de fabrication parce que, en gros, ça arrive beaucoup trop vite par rapport à la durée de vie de la console. Mais tu dis, encore, je peux changer les manettes. Sur les Switch Lite, le même problème existe, sauf que tu peux pas changer la manette. Ouais. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Et là, je crois que c'est en train de... Tu sais, ça émerge au fur et à mesure. C'est long, les procès et tout. Mais bon, bref. Il y a eu aux États-Unis avec avec Apple aussi, l'obsolescence programmée. Bah oui, c'est ça. En gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros ton iPhone, au bout de 2-3 ans, il est programmé pour se niquer. Obligatoirement. En fait, les trucs vont plus marcher alors qu'ils pourraient marcher plus longtemps. Déjà au niveau écologique, on n'en parle même pas. Dans le sens, le truc, il pourrait tenir 10 ans, imagine, mais en fait, au bout de 2 ans, il va se niquer. Comme ça, tu es obligé de racheter un iPhone. C'est plus vicieux que ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils ont dit au niveau de l'iPhone, c'est oui, on ralentit l'iPhone au bout de 2-3 ans. Ouais. Parce que on veut privilégier la batterie, la durée de la batterie à la performance. Et c'est tout pourri parce qu'en vrai, un chargeur, tu peux en racheter un, tu vois. Enfin, tu peux avoir un chargeur portable, tu vois ce que je veux dire, avec toi. Au pire, si ta batterie elle est pourrie, tu vois. Mais tu peux pas accélérer ton téléphone. Mais ils ont perdu ça. Ils ont plus le droit de le faire maintenant. Ah tiens, regarde, là il y a quelqu'un qui a mis les Canadiens qui consommaient du Red Bull entre le 2007 et 2019 pouvaient, voilà, c'était 10 balles, pardon, pas 100 $. Ah, bon. Excuse-moi, 10 balles. Mais n'importe qui pouvait aller prendre 10 balles. Tu pouvais y aller et dire, ouais, je prends ces 10 balles là. Mais ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont faire la demande, tu vois. Bah, c'est ça, ils ont essayé de pas faire de la pub autour. Même s'ils perdent 1 million, c'est rien pour eux, tu vois. Bah ouais. C'est bien pire qu'une mauvaise pub. Je vais voir si ça n'a pas d'autres questions, j'ai pas du tout suivi. Le son impec. Ah, tiens, t'as un mec qui me dit c'est le retournement, ce qui est vicieux, c'est pas de l'iPhone, c'est le retournement de veste de cet homme dans l'affaire Marvel. Je pense qu'il parle de moi. Maintenant, t'es associé au démon. Hein. Je te dis, il y a déjà des gens qui ont refusé de se montrer publiquement, de s'associer publiquement avec moi parce que j'ai pris position dans l'affaire Marvel. Donc fais gaffe. Non, mais c'est surtout le truc, c'est-à-dire que les gens disent oui, t'as retourné ta veste ou quoi que ce soit, alors que T'as jamais eu de veste. Ouais. Oui, mais j'ai jamais pris position pour l'un ou pour l'autre publiquement. Donc c'est-à-dire que si à un moment retourner sa veste, c'est de dire je prends pas position pour l'un ou pour l'autre parce que je pense que les deux ont des torts. Et pour le coup, j'ai même plus pris position pour Marvel parce que je me souviens très bien de ce que j'avais dit à l'époque. J'avais dit, je considère qu'il doit avoir un truc parce qu'il a fait des conneries. Moi, j'assume de dire qu'il a fait des conneries, mais que ça doit pas être aussi dur que prendre une putain de peine de prison, quoi. Ouais. C'est surtout à application immédiate. C'est pour moi, ça, c'était du n'importe quoi. Et c'est pareil, je dirais la même chose. Tu vois, Aline, je pense qu'elle mérite de prendre un truc, franchement, parce que ce qu'elle a fait, c'est déontologiquement pas honnête. Maintenant, si elle prend de la prison ferme pour ce qu'elle a fait, chaud, je trouve. Déjà, du sursis, c'est pour une carrière, c'est pas ouf, tu vois. Mais du ferme, pour ça, je sais pas. Après, moi, je suis pas juge, tu vois. Donc, je peux pas dire et j'ai pas tous les éléments en main. Et voilà, je pense qu'ils ont plus de choses que nous. Mais il faut être clair au moins sur un truc. Je pense que... Après, moi, je suis un peu contre le ferme aussi. Je me dis que ça aide jamais vraiment... Toi, t'as un hippie, mon frère. Toi, t'as un putain de hippie, frère. Bah, à part pour les crimes, tu vois, genre les mecs qui violent des gens, qui tuent des gens et tout. Bah, dis-toi, il y a un des chefs d'accusation dont elle a accusé. Pour ceux qui ne savent pas, crime, c'est le plus grave. Hein, t'as une échelle d'accusation. Et un des chefs d'accusation qui est là, c'est un crime. Je suis sûr que c'est quoi alors le crime là-dedans? C'est ça que je me posais comme question. Honnêtement, je sais pas. Parce que tout le monde se pose la question. Alors, je me dis, faux et usage de faux, peut-être, mais il paraît que non, ça c'est un délit. Peut-être c'est les menaces sous condition. Moi, je me dis que ça doit être les menaces sous condition, parce que menacer quelqu'un, je pense que ça peut être un crime, tu vois. Le faux informatique, l'outrage, injure, cyberharcèlement, harcèlement faux et usage de faux. Usage de faux, à part ça, ça peut être super grave. Hein. Ouais, mais faux et usage de faux, c'était pas de la fausse monnaie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui...
c'est un faux, mais c'est pas un faux administratif, tu vois. Parce que le faux, c'était la dick pic. Tu vois ce que je... Je suis en train de chercher. Enfin, pour moi, faux et usage de faux, c'est pas ça le crime. Si c'est administratif, c'est encore autre chose. Parce que si c'est administratif, l'État, il te défonce la gueule. C'est terrible. Alors, pour ceux qui... Alors, les crimes sont... Alors, en crime en Belgique, c'est minimum 5 ans de prison, travaux forcés ou une amende de minimum 26 000 euros. Ah ouais, Minimum 5 ans. ça rigole pas. Et usage de Yannick, faux, c'est jusqu'à 5 ans. Donc, je pense que c'est pas ça. T'as dit que tu pensais que il y a c'était quoi? Nick, moi, je pense que c'est les menaces sous condition. Juste, je vais répondre à Nick en même temps que tu fais la recherche. Il y a Nick SSVG qui dit bah, à cause d'elle, Marvel a fait de la prison, elle a menti dans son procès, etc. Ça mérite la zonze, wesh. Mais en fait, si elle a menti dans son procès, ça concerne pas ce qu'elle a fait. C'est pas genre on prend tout ce qu'elle a fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est pas on prend tout ce qu'elle a fait dans son procès, dans son machin, etc. C'est les motifs qu'on lui reproche dans son altercation avec Marvel qui sont utilisés contre elle dans ce procès-là. Et je pense que les deux ont des torts de ce côté-là. Et je pense que, pour moi, ce qui mérite la prison, en fait, vraiment, voilà, c'est d'être un danger pour la société. C'est genre, si t'es un danger véritable pour la société, pour moi, ben ouais, il faut t'écarter de la société parce que tu dois aller en prison, en fait. Enfin, c'est ça l'intérêt de la prison. Bon, moi, je vois pas le danger de la société dans ni ce qu'a fait Marvel, ni ce qu'a fait Aline. Ou en tout cas, je vois pas un danger de la société qui mériterait la prison. Au pire, bah, tu les interdis de réseaux sociaux. Et sans les réseaux sociaux, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas un danger pour la société, c'est un danger peut-être sur Internet pour les réseaux sociaux. Et donc pour moi, bah, c'est ça. Voilà. Après, tu interdis quelqu'un de réseaux sociaux, c'est encore un peu controversé avec Marvel parce que Marvel, c'était son taf, etc. Est-ce que tu peux interdire vraiment quelqu'un? Voilà. C'est une telle liberté. En 2021, c'est. Tu peux pas interdire quelqu'un à vie de réseaux sociaux, mais je pense, tu vois, dire, bah voilà, si tu recommences, tu prends une amende sévère, tu vois ce que je veux dire? Ça te calme, tu vois, t'arrêtes. Ouais. T'es pas forcé d'interdire quelqu'un. Tu peux juste dire, bah voilà, t'as tel couperet, et si jamais tu déconnes, et ben voilà. Appeler au harcèlement, un peu comme il a pu le faire, notamment dans ses stories Instagram, etc. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et ça peut vite avoir des répercussions en fait psychologiques. Faut pas croire, tu vois. Moi, je suis le premier à me prendre des centaines de commentaires négatifs parce que j'ose parler des stars et des idoles de chacun. Bon, ça me fait pas grand chose, tu vois. Mais tu vois, le nombre qu'il peut y en avoir quand t'as quelqu'un qui te cible, alors que moi, si les gens me ciblent même pas, enfin c'est rare, tu vois. Mais déjà le nombre que je peux en avoir, je me dis putain c'est chiant des fois. Alors j'imagine pas quand c'est toute une communauté qui te fonce sur la gueule. Ça doit être une horreur à vivre, tu vois. Et tu peux pas minimiser complètement ça non plus. Tu peux pas dire ouais non mais c'est que des trucs sur internet et tout. Si ça vient te pourrir tout le temps, tu sais c'est un peu comme quelqu'un qui je sais pas qui te tape sur l'épaule, tu vois. Tu dis ouais c'est rien si quelqu'un te tape sur l'épaule une fois, tu vois, qui t'arrête ou quoi que ce soit et tout. Mais si t'as toujours des centaines de personnes qui viennent te taper sur l'épaule partout où tu vas, partout où tu peux jamais avoir l'esprit tranquille, ça devient chaud au bout d'un moment. Mais le truc c'est que j'aime pas la façon dont ils sont harcelés. Donc tu vois, donc ils ont essayé de réunir tout le monde. Ils ont été chercher toutes les gamines qu'il avait vannées une fois sur Instagram. Et vraiment, genre, dans ces trucs, dans ce procès, il y a eu littéralement une gamine qui s'est fait vanner une fois sur Instagram, quoi. C'était n'importe quoi. Bah, ça, c'est pour moi, si tu veux, c'est un peu vicieux, dans le sens où je comprends ce que tu veux dire, mais c'est utiliser toutes les armes que tu as à portée de main pour. Tu vois, je suis sûr que, en fait, pour moi, la vraie inégalité, elle est là. C'est-à-dire que Marvel, il connaissait pas bien la loi.
il connaissait pas bien le. Bah, maintenant, je pense qu'il est beaucoup plus renseigné, tu vois. Ouais. Mais il connaissait pas bien les trucs et tout. Et c'est la vraie inégalité. Bah, le truc, c'est qu'eux, ils sont partis en guerre, gros. Ils sont préparés pendant un an à l'annihilation, mec. Il est À la parti destruction totale. Il est parti un peu en guerre aussi, il l'a annoncé, il l'a dit quand même qu'il allait la défoncer, qu'il allait la détruire ou je sais pas trop quoi. Enfin, il a dit des trucs comme ça. Tu vois. Avant le procès, tu parles pas du procès là? Non, je parle avant le procès, je dis, il a dit ça, mais lui, il est parti en guerre avec ses armes. Eux, ils sont partis en guerre avec leurs armes. Sauf que eux, ils étaient beaucoup plus renseignés sur la justice en fait. Et c'est vrai que ça peut sembler être super injuste quand tu le vois comme ça. Et moi je trouve qu'il y a un vrai problème parce que, si tu veux, c'est un peu c'est un peu le problème de on va dire la bourgeoisie face aux classes populaires, quoi. C'est si t'es pas, si tu commences à faire chier des gens qui ont plus d'éducation que toi, en règle générale, et quand je dis d'éducation, je dis pas oh là là il est mal éduqué ou quoi. Je te dis juste t'as pas vécu dans des milieux bourgeois, donc tu sais pas ce que c'est, t'as pas eu d'éducation à la loi en fait. Ben forcément tu te prends ça dans la gueule et c'est un outil de contrôle des puissants sur les plus démunis et c'est dégueulasse, tu vois. Mais ça reste. Attends 2 secondes, j'ai un message qui dit à ce connard de nain d'arrêter de faire de la politique. Ouais. Je parler de Sarkozy. Non, je t'embête, bébé. Mais là, j'ai fait mes recherches et je trouve pas plus de peine de 5 ans, effectivement. C'est vrai. Mais c'est bizarre quand même. Par contre, ton truc de. C'est en tout cas pas ce que t'avais dit, je sais plus ce que t'avais dit, mais c'était 8 jours de prison, donc c'était pas ça. De quoi 8 jours de prison? C'est lequel que t'as dit que tu pensais que c'était. Menace sous condition. Menace sous condition, c'est 8 jours à 2 mois de prison. Ah ouais, bon, ok, bon bah voilà. C'est clairement pas ça. Moi je me disais, ouais, peut-être c'est. Menace et le viol, c'est un crime, bien sûr. Peut-être chantage aux accusations de viol. Chantage, c'était grave, mais c'était pas autant. Peut-être c'est. Mais d'ailleurs, ça. Histoire de faire une petite outro à la vidéo, parce que je pense que je vais uploader ça en plusieurs parties, je verrai en fonction des sujets. Donc, pour revenir, le procès d'Aline n'est pas lié directement au procès de Marvel. Ça va être 2 procès séparés. Marvel aura son appel donc en juin ou en juillet, sauf erreur, où il aura la décision finale, sauf s'il y a encore un appel encore plus haut, mais je pense pas après. Et Aline, elle, sera jugée en Belgique pour les 6 chefs d'accusation qui ont été retenus contre elle, donc dont fausse preuve de harcèlement sexuel, harcèlement, chantage aux accusations de viol, etc. Il y a un crime dans le lot, ça veut dire qu'elle encourt, je pense, pour ce crime jusqu'à 10 ans de prison. Certainement, bien sûr, qu'elle va prendre les 10 ans. Chose qu'on n'a pas précisé, c'est, je pense que c'est important quand même pour les gens qui connaissent pas trop, c'est pas parce que tu as 15 délits que ça te fait l'équivalent d'un crime. C'est pas comme aux États-Unis où ça s'accumule. En fait, t'as un plafond qui ne peut pas être dépassé. Aux États-Unis, il y a un cumul infini des peines. C'est-à-dire que tu peux être condamné 10 ans, 20 ans, 50 ans, et c'est pour ça qu'il y a des mecs aux États-Unis qui prennent 230 ans de peine de prison. En Suisse, généralement, c'est une fois, quand tu as un cumul, c'est 1,5 fois la peine max. Ok? Donc si tu fais une peine où tu as 3 ans, imagine un vol, c'est 3 ans de prison. Je sais pas du tout, j'ai au bol. Et t'as commis 10 vols, tu pourras pas prendre plus que 80 000 peines de prison. Ouais. C'est comme ça. Donc, mais ce sera pas un cumul, il y aura une peine générale pour tout, mais on verra. Et donc, elle, son procès se passera au Belgique, avec un procureur belge devant un juge belge dans un tribunal belge sous la loi belge, sauf erreur. Et là, il n'y a pas de date communiquée pour son procès encore. Certainement que Juan Branco nous la communiquera. Mais sur ce, si vous voulez avoir plus de nouvelles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Twitch pour d'autres lives nouveaux, à la chaîne YouTube que je poste dans le chat Twitch pour ceux qui sont sur Twitch. S'il vous plaît, un petit clic pour vous et ça me motive de faire plus sur YouTube. Je demande pas de sub, je demande rien, juste un petit abonnement sur YouTube, ça motive. La chaîne de Geek & Fit, pour ceux qui veulent aller voir, enfin la chaîne de Guys, Geek & Fit, le lien sera dans la description de cette vidéo YouTube. Et sur ce, je vous souhaite un excellent appétit. Et surtout, pour ceux qui regardent ça sur Twitch, il y a le dernier match de championnat italien ce soir. La Juventus doit gagner, Milan doit perdre. Soutenez-nous, voilà, c'est tout. Un dernier mot, guys. Et si quand je upload ça sur YouTube, la Juventus n'a pas fini au moins 4ème du classement et n'est pas en Ligue des Champions, sachez que je serai très mauvaise humeur. Donc ne me relancez pas là-dessus dans les commentaires. Moi, je vais juste te dire, comme d'habitude, prenez soin de vous. À la prochaine et abonnez-vous à la chaîne de Tim.
Bien sûr. Et faites-vous des bisous, c'est important les bisous. Allez, à Oui, plus, bonne c'est soirée. important.